tout ça, ça vous a quand même donné envie d'écrire une lettre à la marche. Ah, évidemment, Isabelle. Chère marche à pied, je t'écris cette lettre parce que j'ai décidé de te reprendre et de laisser tomber la trottinette avec laquelle je t'ai un petit peu trompée. Mais cette fois, chère marche, je suis décidée à m'investir et à y aller pas à pas pour faire un bout de chemin avec toi. Surtout que tu es d'autant meilleur pour la santé que nos sociétés sont de plus en plus sédentaires. Et puis ce que j'aime le plus chez toi, chère marche, c'est que tu es gratos. Ah, ça, c'est chouette. Enfin, sauf quand des gens payent pour la pratiquer dans des clubs de sport, puisque le step s'appelle en français la marche. Et ce qu'il y a de génial, c'est que pour aller faire du step à la salle, eh ben, tous ces gens y vont en voiture. Voilà. Alors pour ceux qui ne te pratiquent pas, chère marche à pied, précisons que tu empruntes différentes formes et qu'on peut te classifier par niveau de difficulté. Premier niveau, la promenade, une marche à pied courte où l'on flâne en même temps que l'on s'occupe de sa digestion, ainsi que de celle de son chien, notamment en ramassant le fruit, qui souvent nous donne envie de courir loin, très loin. Second niveau, la randonnée, on en parlait, qui s'effectue souvent entre amis au cours de week-ends ou de vacances à la montagne ou à la campagne. Je précise d'ailleurs que le type qui dit en journée « on fait une randonnée ?» Oh, les gars, on fait une randonnée? On ferait pas une randonnée? Et souvent le même qui, le soir venu, dit on fait un trivial poursuite? Oh, les gars, on fait un trivial poursuite? On ferait pas un trivial poursuite? Et qui, dans les deux cas, en fait, gonfle tout le monde. Et puis, précisons que l'activité randonnée nécessite d'abord de passer à Decathlon pour se procurer des chaussures de randonnée, puis ensuite de passer à la pharmacie pour acheter des compides, parce que marcher 3 heures avec des chaussures neuves, ça fait des ampoules. Enfin, le dernier de tous les niveaux est la marche olympique. Ah, celle-ci, c'est ma préférée. Elle consiste à avancer en ne pliant pas les genoux, mais en veillant à bien se niquer les hanches. Pour cela, il s'agit d'adopter une démarche que personnellement j'appelle le lendemain du resto indien. Voilà, puisque les marcheurs se déplacent comme s'ils pressentaient dans un avenir très très proche un accident dans leur slip et qu'il leur faut donc arriver le plus vite possible aux toilettes sans desserrer les fesses. Sachant que les dites toilettes sont souvent malencontreusement situées à peu près 50 km, on comprend donc que les visages de nos athlètes de marche sportive soit peu enclins au sourire. Voilà. On a d'ailleurs vu la semaine dernière que notre champion du monde de 50 km marche, Johan Diniz, a dû abandonner lors des championnats qui se sont tenus à Doha à minuit par plus de 38 degrés et 90% d'humidité, on comprend. On peut ainsi dire qu'en tenant leur championnat là-bas, les autorités sportives ont fait un grand Doha d'honneur aux athlètes. Pas mal, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'était scandaleux. C'est inadmissible. Ouais. Oui. Tu existes aussi, chère marche à pied, sous différentes appellations, comme la marche en canard, à ne pas confondre avec celle pratiquée par les identitaires qui patrouillent les Alpes à la recherche de migrants et qu'on appelle la marche en connard. Voilà. Il y a aussi la marche bien connue des Parisiens du Nord, celle qui colle sur les terrains de tennis. C'est pourquoi on l'appelle la marche Colincourt. Ouais, celle-là, je ne savais pas si j'assumais trop. Et bien sûr, comment oublier la marche de la République ou la République en marche, qui consiste notamment pour les hôpitaux, l'éducation ou encore la police à faire ce qu'on appelle du moonwalk social. Voilà, chère marche, en ce qui me concerne, promis, je vais me remettre à te pratiquer, même si je n'ai pas vraiment arrêté finalement, notamment grâce à mon ex qui devait revenir, puis finalement non, et puis finalement si, et puis non en fait. Bref, qui m'a énormément fait marcher malgré moi. Donc t'inquiète, je suis entraînée.